Ah bon. Oh, voilà. Ça a bougé? Ouais, mais là, je pense que c'est bon. Ok, donc je vais te faire une petite intro et après on va commencer les questions. Ok. D'accord? Euh, donc, allez, 3, 2, 1. Bonjour madame, Bonjour. bienvenue et merci d'être venue à ce rendez-vous. Je m'appelle Romain Lajularias, je suis conseiller en évolution professionnelle au sein du PLI de Romans-sur-Isère et je vous accueille aujourd'hui pour une durée d'environ 30 minutes D'accord. afin d'établir une évaluation de votre situation professionnelle et personnelle et que nous discussions de votre projet de Ok. reconversion professionnelle. D'accord. D'accord? Donc il y aura des questions sur plusieurs thématiques de votre vie professionnelle, des ressources que vous avez, des freins potentiels et de comment vous pouvez être accompagné par un CEP. Ok? Merci pour m'avoir aujourd'hui. De rien. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui et que souhaiteriez-vous retirer de l'accompagnement que je vais vous apporter? Aujourd'hui, je suis là par rapport à la envie de changer mon métier. Mhm. Et je cherche un peu des conseils pour voir comment je peux dérouler, faire des transitions professionnelles. Ok. Oui. Excusez-moi. D'accord, donc vous êtes actuellement employé. Oui, je suis salariée. Salarié. Je suis salariée, je travaille comme préparatrice maroquinerie. Ok. Je suis en contrat indéterminé. En CDI, d'accord. CDI, on dit. Ça fait 2 heures que je travaille dans cette poste. 2 ans. 2 ans. D'accord, Oui. 2 ans. Ouais, ça va, 2 ans que je travaille Ok. dans cette poste. J'avais travaillé dans la même poste avant un an plus. Du Oui. coup, ça, on peut dire que c'est à peu près 3 ans. Et aujourd'hui, après faire ce métier, je comprends que j'ai une autre compétence que je dois à peu près découvrir, quoi. D'accord. Oui. D'accord, donc ça fait 3 ans que vous travaillez en tant que maroquinière. Oui. D'abord dans un autre employeur et maintenant chez l'employeur actuel. Chez l'employeur, oui. Ok, VTD, d'accord. oui. Très bien, c'est une très bonne expérience. 3 ans de maroquinerie, c'est une très bonne expérience. Oui. Parlez-moi un peu de votre situation actuelle en termes de logement, de mobilité géographique. Vous habitez où? Est-ce que vous êtes satisfaite de votre situation? Et est-ce que vous pouvez vous déplacer? Est-ce que vous avez la capacité de vous déplacer avec un véhicule ou avec les transports en commun? Oui, 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 oui. Je suis mobile. J'ai permis de conduire. Oui. Mon boulot il était pas loin chez moi, du coup c'était un peu important parce Oui. que j'ai 2 enfants que je l'amène à l'école de temps en temps. D'accord. C'est important d'être à côté de l'école. Mhm. En termes de quoi je cherche pour revenir, je ne suis pas sûre encore, ça va dépendre de l'entreprise que je trouve. Ok. Oui, mais pas plus que 30 km. D'accord, pas plus que 30 km. Oui. Ça, c'est par rapport aux enfants et l'école, vous souhaitez rester Oui, dans la zone? par rapport aux enfants, l'école et D'accord. aussi rester dans la zone. D'accord, très Oui. bien. Excusez-moi, mais vous avez un accent et quand vous êtes présenté, vous ne m'avez pas dit que vous parlez français à quel niveau? J'ai un niveau de B2 Pro A1, Ouais. on dit. J'ai Français fait Pro A1. formation préparation DEF Pro A1 vers B2 D'accord. 2022. Ça, c'est quand j'étais intégrée en France. D'accord. C'est une formation obligatoire. Et aussi, ça m'aidait beaucoup d'intégrer aussi en France par rapport à chercher du travail ou faire mes prochaines formations. Ok. Oui. Ok. Oui, en effet, c'est très important d'avoir une maîtrise adéquate de la langue française pour trouver un travail en France.
D'accord. Donc vous m'avez pas dit d'où vous venez en fait. Je venais du Kenya. D'accord. Excusez-moi, oui, je parle couramment anglais. Donc vous êtes bilingue. Je suis bilingue, c'est pour ça que j'ai un peu un accent. Au Kenya, on parle anglais. On parle anglais Ok. et je préfère anglais plus que voilà, mais pour D'accord. cette raison. Donc c'est intéressant, c'est une compétence importante. Oui, Je ne oui. connais pas encore votre projet futur, mais le fait de parler deux langues, c'est assez utile Oui, oui, oui. de nos jours. Très bien. Je voudrais maintenant vous demander par rapport à votre parcours professionnel et vos apprentissages. On n'est pas obligé de revenir à l'éducation scolaire, Oui. mais en termes de formation professionnelle, quels sont vos diplômes ou formations que vous avez suivies récemment? Parce que pour être maroquinière, je pense qu'il faut une formation, n'est-ce pas? Pour être maroquinerie, on est formé sur la place par l'entreprise. Ok. Donc vous avez 3 mois quand vous êtes intégré dans l'entreprise pour faire cette formation. Ah ouais, c'est génial. Ok. Et après 6 mois pour perfectionner. Ok. Du coup, pour moi, les premières années, j'ai fait ça, les formations. Et mes 12 ans, j'ai fait beaucoup de pratiques que j'ai appris dans ce temps. Oui, d'accord. Après, notre formation que j'ai, c'est diplôme conseiller commercial. Conseiller commercial, ok. Oui. C'est très différent de maroquinière, ça. Oui, parce que d'ailleurs, avant de venir en France, j'étais à Vendeuse. D'accord, ok. Je faisais beaucoup d'entrepreneur aussi. J'étais entrepreneur, je suis toujours dans l'entrepreneur. Ok. Et ça m'a fait envie à faire ça pour aussi la connaissance des structures commerciales en France. Bien sûr. Les termes, les mondes, pour améliorer aussi mon français dans les côtés commerciaux, c'était sympa. Oui. Et ça m'a fait aussi travailler dans les magasins comme Gémeaux pour les stages. Oui. J'ai fait aussi un stage à Cave d'Étain, Cave qui d'Étain aujourd'hui aussi. qui m'apporte ma revenir, je crois, Ok. qui m'a fait revenir pour changer de métier. Oui, j'ai aussi fait un job comme à Vendeuse. Du coup, je crois que je suis plutôt commercial aujourd'hui. D'accord, Oui. je comprends. On va creuser un peu plus sur vos désirs et vos projets dans quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez été formé à la maroquinerie par les entreprises qui vous ont recruté. Oui. Mais vous avez aussi eu un diplôme de conseiller commercial avant de commencer la maroquinerie. Oui, assez. Et votre formation initiale, après l'école éducation, vous avez commencé par quoi comme travail ou comme étude quand vous étiez plus jeune, quoi, après l'école? Oui, j'ai fait des diplômes community development aussi. Développement communautaire, ok. Oui, développement communautaire que je pratiquais avant de venir en France aussi. Avant de venir en France, là, vous d'accord. avez me reculé un peu, monsieur, du coup. Oui, je reviens un peu en arrière. Ok. Ouais. Mais c'est important d'établir toutes les expériences que vous avez, ça Oui, permet oui. de voir quelles sont vos compétences et vos valeurs, les métiers qui vous Oui. plaisent, quoi, Ouais. simplement. Et par rapport à toutes les compétences que vous avez acquises en maroquinerie, en vendeuse, en développement communautaire, quelle compétence vous semble la plus forte aujourd'hui en vous? La plus aboutie, la plus experte? Je crois que c'est dans les commerces parce que Dans le commerce? oui, ça me permet de voir contact avec les clients que j'aime bien D'accord. cette côté connaissance des produits. Une fois c'est différent et ça change pour moi que c'est pas qu'une seule chose. Oui. C'est pas trop répétitif en même temps et aussi, ça fait un moment que je voulais aussi faire cette métier. Je crois que je n'étais pas trop confiante avant, surtout par rapport aux langues. Par rapport à la langue française? Par rapport aux langues françaises, mais avec le temps, quand j'ai habité, j'ai fait des petits boulots, des plus grands boulots. Ouais. Ça me permet d'être plus ouvert à parler en français, articuler mes mots et comme ça je pose les mots. Oui. Oui, du coup, Et ça c'est très important, c'est bien que vous en ayez conscience.
Donc si je reprends juste ce qui vous semble le plus développé chez vous en termes de compétences, c'est les compétences commerciales, Oui, parce que vous avez une bonne relation client ouais. et vous avez une bonne connaissance des produits que vous commercialisez ou que vous vendez. D'accord, très bien. Ça, c'est quelque chose que vos collègues ou vos amis, votre entourage vous a partagé aussi, vous a confirmé? Tiens, Joyce, Oui, je trouve que tu es vraiment... C'est quelque chose qu'on vous a dit aussi autour de vous, oui, je ces peux dire compétences? oui, parce qu'à Ouais. côté, je suis un entrepreneur que je vends, je suis un exportateur du thé et du café kenyan D'accord, que ok. je vends en France. J'ai Ok, acquis beaucoup de compétences de vendeuse à exporter du café, ouais. à prospecter les clients, à suivre les commandes, faire les commandes et tout ça. Du coup, c'est ce côté aussi qui me fait envie d'être aussi indépendant, surtout être un entrepreneur indépendant. Mhm. Ok, Voilà. ok, je comprends. On va revenir sur l'objectif de changer de métier Mhm. et parler un peu plus de votre projet pour définir un peu votre niveau d'avancement dans cette reconversion professionnelle. On appelle ça une reconversion professionnelle. Donc, expliquez-moi succinctement, rapidement, quel est votre projet de reconversion professionnelle? Vous avez déjà l'idée d'un futur métier ou d'une future activité? Oui, Oui, super. oui, aujourd'hui, j'aimerais bien revenir à être technico-commercial Technico-commercial, ok. international, International en plus, ok. ouais. Dans les ventes du vin. D'accord. Je cherche à être formée, savoir-faire, ça c'est les formations vinification, Oui, des connaissances à Miss A à Z, euh, les vignes, tout ce qui se passe entre tout ça, jusqu'à d'accord. mise à bouteille du vin. D'accord. Du coup, aujourd'hui, oui, je cherche une entreprise qui peut m'accueillir. D'accord. On cherchait de conseils quelle entreprise je peux déjà Oui, demander. oui, très bien. Pour ce qui est des conseils et des suggestions que je peux vous faire, ce sera dans un deuxième temps, après D'accord. que j'ai analysé votre situation et vos souhaits, Ok. votre temporalité aussi, si vous voulez faire ça dans un mois, dans 6 mois, dans un an. En revoyant tout ça, je vous ferai des propositions en fonction de ce que je perçois le plus utile pour vous. Mais pour revenir à ce projet de technico-commercial, ça c'est spécifique dans le vin, comme vous me dites, ou ça peut être dans d'autres commerces. Ou vous avez Euh, déjà ce projet bien, oui, ça bien va clair. être pour cette période, oui, c'est Mhm. que les vins. D'accord, ok. Oui. Ok, très bien, très bien. Et vous avez déjà commencé des démarches pour mettre en œuvre ce projet de reconversion? Vous avez déjà commencé à rechercher des informations, à voir comment ça se passait au niveau légal, au niveau du droit du travail, parce que là vous êtes en CDI, Oui, oui, je suis en donc vous allez CDI. devoir à un moment donné quitter votre travail pour en trouver un autre, ou alors trouver cette façon de passer de votre emploi en CDI à cette autre activité. Vous avez peut-être déjà fait des démarches, des actions, cherché des informations. Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus jusque Oui, là là où vous en êtes? du coup, aujourd'hui, oui, j'ai cherché un peu en ligne comment Ouais. faire. Et j'ai trouvé un CIBC qui suit les salariés Oui, pour changer, évoluer l'homme de terre. oui, Et avec un conseil qui va accompagner mhm, de ce changement que mhm, j'ai entendu, c'est quand même un peu des démarches. oui, Mais aujourd'hui, je suis dans les premières étapes de juste faire ma conversion oui, que je dois présenter à mes employeurs à vos pour employeurs. dire oui ou non qu'ils disent d'accord avec mon immersion en facilité. D'accord. D'accord, très bien. Oui, c'est bien que vous parliez d'immersion facilité parce que ça, Ouais. c'est un outil en effet qui est important quand on veut changer de métier et qu'il nous manque des compétences. L'immersion facilité, ça permet d'acquérir justement ces compétences ou d'observer
dans une entreprise, comment ça fonctionne le métier de technico-commercial. Ok. Donc vous en êtes en fait à la première étape. Vous avez déjà informé votre employeur que vous souhaitiez faire une reconversion ou vous allez le faire? J'ai informé mon employeur D'accord, et j'attends de. C'est moi qui dois envoyer les documents pour voir signer, il dit d'accord ou non. d'accord. Oui. Ok. Très bien. Il y a plusieurs possibilités d'accord avec l'employeur. Oui, après, je ne sais pas si quoi il va dire. Oui, déjà on ne sait pas ce que va dire l'employeur. Et on va voir qu'est-ce qui est le mieux pour la mise en œuvre de votre projet. Si c'est de quitter votre travail tout de suite et de vous retrouver au chômage et de faire la reconversion, ou bien si c'est de rester avec votre employeur le plus longtemps possible pour avoir un revenu. Oui, Et puis en même temps que vous êtes employé, oui. vous commencez déjà des formations pour votre futur métier. Il Oui. faut voir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous, parce D'accord. qu'il faut continuer à avoir des revenus pour Oui. votre famille, votre Oui. logement, tout ça. Donc c'est cette partie-là qui va être un peu Oui. sensible à évaluer. Ok. D'accord, mais vous avez déjà démarré des démarches, c'est très bien. Oui. Est-ce que vous savez quelles sont les prochaines étapes justement pour pouvoir aller de l'avant dans votre projet de reconversion? Je ne sais pas trop par rapport à ça. Ouais. Je crois que c'est pour ça que j'ai besoin pour des conseils D'accord. les prochaines étapes après de dérouler. Mais je suis informée que je peux faire des stages entre mon travail, Oui. peut-être. Mhm. Du coup, il faut que je cherche aussi. Et ça va dépendre si je trouve une entreprise Très pour bien. m'accueillir. Très bien. D'accord. Donc, le cadre de notre rencontre, c'est aussi un peu pour recevoir des conseils sur les prochaines étapes Oui, où vous posez les meilleures questions possibles, les questions les plus utiles possibles pour vous prendre les meilleures décisions oui, au bon moment. oui, aussi par D'accord. rapport à oui, le plan de travail, comment ça va faire par rapport de Ouais. mon changement, notre salarié, Ouais. comment, c'est quelle étape ça fait, quelles Ouais. étapes à faire. Très bien. Oui. D'accord, donc je cerne un peu plus votre demande ici, c'est très intéressant. Mm. En effet, hein, vous êtes dans une situation, je dirais convenable, pas urgente, parce que vous êtes en CDI. Oui, Donc vous ne serez pas forcément bénéficiaire avec des conseillers de France Travail, parce que vous ne serez pas un public prioritaire de France Travail, vous êtes employé. mhm, Mais il y a des informations importantes ok, sur le code du travail, sur la loi et sur les prestations, les aides d'accord. qui vous sont apportées durant cette période. Ok. Donc ça, c'est moi qui vais faire la recherche, qui vais vous proposer les différentes solutions qui existent. D'accord. Mais c'est en effet une bonne chose, je pense que vous cherchiez un conseil professionnel Oui, pour prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions possibles pour vous. oui. Quand vous cherchez des réponses à des questions, comment est-ce que vous vous tenez informé justement du Code du travail? Vous m'avez dit, je sais que je veux faire une formation en étant employé. Comment est-ce que vous cherchez l'information dont vous avez besoin ou les connaissances dont vous avez besoin pour vous tenir informé des informations dont vous avez besoin pour votre conversion? De temps en temps, j'utilise Internet Oui, pour regarder sur des sites. sur des sites. C'est quel site que vous allez voir? J'ai des sites. Je regarde plutôt les publics français parce que je sais que Ouais. c'est l'information un peu correcte, Ouais. avec les signes gouvernement Oui, ou France Travail. oui, c'est très bien, des bons sites, oui. Oui, Fiables. oui. Après, une fois, on parle des collègues Ok, ou des amis autour de moi, j'ai eu un peu des conseils à quoi faire. d'accord, Oui. très bien. N'oubliez pas aussi que je ne connais pas quelle entreprise vous êtes employé. Comment elle s'appelle? VTD Group. VTD à Romans, là, le À tanneur Romans. cuir et maroquinerie. Oui, c'est ça. D'accord, ils ont sûrement, ces entreprises ont souvent des services de ressources humaines D'accord. qui sont aussi là pour vous informer. Hein. Oui, oui. C'est leur devoir de vous donner des informations Ok, sur le code du travail, ce que vous avez le droit et pas le droit. d'accord. D'accord. En termes d'autonomie, quand vous avez une question ou besoin d'aide
comment est-ce que vous faites pour obtenir cette aide ou pour trouver une réponse? Euh, Ça pourrait être entre des parler avec des personnes qui sont à côté de moi, des Oui. amis. Oui, les amis, oui. Ouais. Mon conseiller, si c'est professionnel Mhm. aussi. Après, oui, je cherche des conseils vérifiés en ligne. En ligne aussi, hein, oui. Il y a beaucoup d'informations maintenant qui sont disponibles en ligne sur à peu près tout. Et pour faire ça, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin d'aide pour faire ces recherches et poser ces questions. Euh, Parfois, je peux besoin les deux une Mhm. fois. Une fois, je peux faire toute seule et une fois, j'ai besoin des conseils. D'accord, Oui. très bien. Pour ce projet, ce projet de reconversion, est-ce que vous préférez avancer seul ou est-ce que vous préférez avoir un accompagnement professionnel tout le long des grandes étapes de la reconversion? Je crois que je vais besoin des deux parce Ouais. que euh, j'imagine le déroulement de mon projet, ça va être moitié en entreprise et moitié en centre de formation. Oui, Du coup, oui, je vais besoin un peu être indépendant sur les terrains peut-être, mais ouais, aussi je vais besoin de conseils par rapport de avancement de formation, oui, de l'entreprise ou dans les très ventes. bien, Ouais, oui, très je bien. vais besoin des deux. Ok, il y aura certainement certaines actions que vous serez tout à fait capable de faire Oui. toute seule et de gérer tout seul sans problème, Oui, et d'autres situations où vous aurez besoin d'être accompagné ou pour des démarches ou pour des conseils. oui. Ça s'entend tout à fait et c'est encore une fois, c'est pertinent votre démarche. Euh, Tout à l'heure, vous m'avez parlé de la formation sur la vinification. Donc il semble que vous avez déjà réfléchi sur les compétences ou les connaissances qui vous manquent, peut-être pour être technico-commercial dans le vin. Est-ce que vous pouvez me reparler de ça sur les domaines ou les sujets que vous aimeriez renforcer en termes de connaissances ou ça peut être aussi de langue française, parce que je vois que vous êtes à un niveau B2, c'est ça? Oui, Mais bon, on peut toujours progresser. oui, Vous avez vu que quand on est dans le technico-commercial, on parle. oui. Donc la maîtrise de la langue, elle est aussi importante. Est-ce que vous avez déjà identifié quelques compétences ou connaissances dont vous avez besoin pour aller au bout de votre projet? Vous m'avez parlé déjà de la formation. Oui, je vais revenir déjà encore par rapport aux produits, qui c'est les vins là. Ouais, Pour moi, c'est important pour savoir, peut-être vous allez m'aider, how it's planted, to how it's bottled, the whole process. ok. L'agriculture viticole. Oui, les Vous voulez connaître viticoles, l'agriculture viticole. oui, D'accord, oui. ok. Et ça, c'est tout par rapport des sols, Oui, les quantités d'eau, oui, les fermentations, oui. les vendages. Les vendanges, oui. Oui, toutes les Oui. étapes qui fait qu'on va Toutes les étapes. à goûter du vin sur la table. D'accord, d'accord, je comprends. Oui, et avec ça, je m'imagine que ça va être important plus facile pour moi pour vendre des produits avec Bien sûr, oui, bien sûr, la connaissance du produit, c'est essentiel. Oui, Et vous avez raison que pour le produit alimentaire et le vin, ce sont des produits de terroir en France. oui, Il y a beaucoup de variétés, oui, il y a beaucoup de marques, de cépages, de terroirs, comme on dit. La Oui. France, c'est un pays de vin, oui, donc c'est une bonne idée de vouloir renforcer vos connaissances sur ce domaine. C'est pas moi qui vais vous accompagner, je ne suis Oui. pas un expert en vin, mais en effet, des formations sur les produits viticoles, ça peut être très pertinent. On va parler un peu de vos ressources et de ce qui vous motive dans votre projet. Qu'est-ce qui vous a fait décider que c'était le moment de faire une reconversion et de retourner vers le commerce? Qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce projet de reconversion? Je crois que c'est l'envie de travailler autonome, Ouais, voir être organisé
proprement à mon manière. Oui. Mais aussi, c'est les découvertes. Pour moi, j'aimerais bien à savoir, à faire et comment et tout qui vient avec des ventes du vin. Après, ça va m'ouvrir de voir les contacts avec les personnes qui est important pour moi, de parler, d'expliquer, de voir les changements le soir, des aider aussi. Après, la nature. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans ce projet? Qu'est-ce qui vous motive au-delà du côté technique? Et je pense que vous êtes amatrice de vin. Oui, peut-être, oui. Je peux dire ça, je n'ai pas encore mis les clowns sur ma tête, mais oui. Bon, oui. D'accord. Vous êtes amatrice de vin, donc vous m'avez parlé, j'aime bien le produit, connaître le produit. Oui, mais qu'est-ce qui vous donne de l'énergie pour monter ce projet? Qu'est-ce qui vous donne cette J'étais toujours vendeuse et ça fait longtemps que je voulais faire ça. Et je crois que c'est le moment pour moi pour aller jusqu'en haut. D'accord. Et j'ai aussi des idées pour importer du vin au Kenya. Importer du vin au Kenya, d'accord. Oui, oui, que je connais aussi les vignobles, qui c'est les amis professionnels ou des amis. Je connais aussi les cavistes aussi qui m'ont donné beaucoup de conseils si ça peut être fait ou si c'est pas possible. Du coup, je suis motivée par leur partnership. Et avec cette idée de vendre du vin au Kenya, avec la population que je connais bien, et changer les produits un peu par rapport aux présentations, ça me motive d'être dans ce projet. Ok, oui. Très bien, j'ai compris. Oui. Donc en fait, pour reformuler un peu votre explication, si j'ai bien compris, oui. revenir à votre métier de vendeuse et de faire du commerce, c'est ça qui vous motive le plus. Oui. Pour être autonome aussi, travailler de manière autonome. Mais le fait de faire du commerce et d'être vendeuse, c'est vraiment quelque chose qui vous plaisait beaucoup. Oui. Donc vous voulez revenir à ça et puis vous avez trouvé des partenaires déjà dans ce secteur viticole qui vous motivent aussi à aller de l'avant. Oui. C'est très bien. Oui. Et puis il semble que vous ayez aussi cette idée de vendre le vin français au Kenya. Ça fait un peu un pont entre le pays d'où vous venez, le pays où vous habitez. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Qui vous plaît personnellement. Ok, c'est super, c'est très bien. Merci. Donc, est-ce que vous avez des soutiens au-delà de CIBC ou des conseils RH que vous pouvez recevoir? Est-ce que vous avez des soutiens de votre famille, des amis, d'associations aussi pour vous aider dans ce projet? Vous m'avez déjà parlé des partenariats et des professionnels. Oui. C'est excellent. Oui. Est-ce que vous avez d'autres ressources à disposition qui vont vous aider à mettre en place votre projet, des soutiens Je peux dire ma famille, votre famille, parce que pour changement de boulot, une fois c'est les premières pour avoir été conseillé ou à savoir. D'accord. Du coup, oui, j'ai ma famille qui me supporte beaucoup par rapport à cette décision. Ok. Et les amis en général et les partenaires, comme on avait parlé. Ok, donc vous vous sentez bien entouré? Après, par rapport aux projets, je sais que j'ai besoin beaucoup de conseils professionnels dans la vente du vin en France et l'agrémentation. Bien sûr. Pour être informé plus, toujours. D'accord. Oui. Ok. J'ai envie de vous demander, parce que vous avez parlé de choses un peu différentes, vous avez parlé, je vais être technico-commercial, et après, là, vous parlez d'un projet d'entrepreneuriat, d'exporter du vin au Kenya. Oui. Ça, c'est deux choses qui vont ensemble, c'est un peu le même métier, ou est-ce que vous cherchez vraiment, je veux travailler dans une entreprise qui existe déjà, et je travaille pour eux, et j'exporte du vin, ça peut être n'importe quelle entreprise qui exporte du vin, ou est-ce que c'est, je veux, moi, avoir mon entreprise et
développer mon propre projet d'entrepreneuriat. Vous savez ça déjà? C'est décidé ou Non, je ne sais pas encore. vous ne savez pas encore? Je ne D'accord. sais pas encore, mais c'est les deux rêves, je crois qu'ils vont ensemble. Ouais. Mais il y a des obligations par rapport aux formations que je dois faire déjà pour l'évoluer professionnel. Il faut que je me signe en formation. Oui. Du coup, oui, je crois que c'est deux choses différentes et que je vais faire. D'accord. Très bien. Je pense que, comme je l'ai dit déjà, votre situation n'est pas urgente. Oui. Vous n'êtes pas pressé de décider aujourd'hui, Oui. mais c'est important de voir technico-commercial. Je peux travailler dans ces grandes entreprises et faire un métier que j'aime, ou je veux être entrepreneur. Ça va être vraiment deux chemins quand même assez différents dans votre parcours. Oui. Si vous lancez à votre compte ou si vous travaillez pour une entreprise, Oui. c'est deux chemins différents. D'accord. Oui. Ça, vous savez. Oui. Ok. On va parler un peu si vous avez des obstacles, des choses qui vous freinent un peu dans votre projet. Actuellement, ça peut être en termes de ressources financières ou de santé. Est-ce que vous avez identifié des choses qui vous bloquent un peu ou qui vous freinent dans ce projet? Oui, je peux dire que je ne suis pas certain par rapport à être intégrée pour les formations parce que les formations, elle est payante. Il faut chercher des financements. D'accord, vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas d'investissement ou de CPF ou J'ai CPF, ou des savings, des économies qui peuvent... J'ai CPF, mais je ne sais pas si ça va être assez. D'accord. Et après tout ça, peut-être ça va être... je ne sais pas comment ça va être avec France Travail. D'accord. Oui. Ok. Du coup, ça, c'est des obstacles que je sais, ils sont là, je ne sais pas encore regarder. Oui, Voilà. vous pensez qu'il va y avoir des obstacles en termes de financement de la formation que vous voulez faire, et peut-être aussi de la suite quand vous allez quitter votre travail. Savoir encore une fois si vous quittez votre travail, vous gardez des ressources, voilà, si vous avez le droit aux allocations au retour à l'emploi, si vous avez le droit, ça c'est des choses importantes pour vous à connaître avant de prendre des décisions. Donc très bien. Mais sinon au niveau de la santé, de la mobilité, vous n'avez pas de frein spécial? Non, ça va. Non, ça va. Ok. Au niveau familial également, pas de frein ou de blocage? Non, ça va, c'est bien, merci. Très bien. Est-ce que vous ressentez, là on parle de freins qui sont plus internes, pas des choses physiques, de l'argent ou de la mobilité, mais plus en termes de ressources psychologiques, de force psychologique, et est-ce que vous ressentez des fois des baisses de motivation ou quelque chose qui pourrait vous freiner à ce niveau-là? Aujourd'hui, oui. Quand je pense beaucoup à changer mon métier, je ne suis pas trop motivée de travailler. Actuellement, oui. D'accord. Et oui, je vois que ça ralentit. Ça ralentit l'efficacité. D'accord. Mais c'est aussi de distraction de savoir que j'ai un changement qui vient. D'accord. Ça, je pense que c'est normal. C'est à votre employeur de gérer votre performance au travail. Mais si votre tête, votre esprit est déjà en fait engagé dans ce projet. Oui. Donc, j'ai bien compris, c'est ça. Et du coup, au travail, actuellement, vous êtes moins motivé pour être performante. D'accord. Ok. Faites attention à ça quand même. Mais je pense que c'est quelque chose de normal. Et c'est à discuter avec votre employeur, quoi, dans tous les cas. Ok, très bien. Merci beaucoup. Je pense que j'ai collecté beaucoup d'informations. Je voulais juste pour finir parler en termes d'échéancier, en termes de planning, on va dire un mot anglais, en termes de planning. Comment est-ce que vous voyez ce projet se mettre en œuvre et se finaliser? Est-ce que c'est quelque chose, ça doit être fait demain? Ou alors vous donnez, ok, je me donne 2 mois, je me donne 6 mois pour bien le faire. Quel est le degré d'urgence selon vous? Et à court terme, quelles sont les priorités? Quelles sont les premières choses que vous devriez faire? Du coup, aujourd'hui, pour moi, parce que c'est quelque chose que je pensais quand même un petit peu longtemps,
Après, Vous y pensez depuis longtemps? Oui, après que je l'ai déjà informé, ça fait pas longtemps, j'ai informé mon employeur. Oui. Du coup, je crois que j'ai 60 jours de dérouler le planning pour cette transition. D'accord, 60 jours, ok. Euh, 60 jours avant que vous arrêtiez votre travail ou 60 jours, comment vous avez établi ces 60 jours-là? Dans ces 60 jours, c'est que j'ai pour, j'ai la envie, je dois chercher une entreprise Oui, qui peut m'accueillir pour immersion. oui, Ça veut dire pour me préparer à voir si en fait je suis prête à faire formation d'unification. d'accord. Ok, Du coup, dans ces 60 jours, aussi mes employeurs, ils sont le temps de se préparer mon arrêt de votre travail. départ de votre poste, ouais. Mon départ de mon poste. Votre poste, Si ouais. c'est plus, je crois que c'est 80 jours, j'espère. Mhm. Mais mon prochaine étape, c'est pour avancer avec ces démarches que je vais faire avec CBC, Mhm. d'envoyer des conventions à mon emploi et aussi les entreprises que je vais trouver. Ok. Avec CIBC qui va vous accompagner Et pour avec ça. CBC qui Ok, va m'accompagner super. pour l'instant. Oui. Ouais. Si vous les avez déjà rencontrés et que vous avez déjà une idée claire de leur accompagnement et de ce qu'ils peuvent vous offrir, c'est très bien. Je reviendrai vers vous au niveau des 60 jours, si c'est un délai légal que l'employeur a pour vous donner une réponse ou pour... Je ne suis pas au courant, je ne suis pas spécialiste Oui. du code du travail, pas encore, Oui, mais c'est une échéance importante. oui, c'est. Quand on fait un document officiel à un employeur et Oui. qu'il y a une durée légale Oui, du code du travail, ça devient une échéance importante. oui. Donc je vais me renseigner sur ces 60 jours, c'est Oui. pas très clair pour moi actuellement, mais, Ok. mais je vais me renseigner et voir, vous ferez un retour Ok. sur cette date D'accord. et cette Ok, durée. merci. Ok. En tout cas, c'est très intéressant votre projet, votre parcours, votre histoire. Je trouve qu'il y a une cohérence avec vos débuts professionnels dans le commerce et puis votre intégration en France. Donc vous m'avez expliqué que vous avez dû retrouver un travail ici dans la maroquinerie et puis vous souhaitez retourner vers le commerce en faisant le lien entre la France et le Kenya. C'est vraiment un projet qui paraît passionnant et très motivant. Merci. Donc je vais essayer de vous donner les meilleurs conseils possibles et un plan d'action. Oui, ok. Un plan d'action sur 3 mois ou sur 6 mois. D'accord. Des différentes actions que vous pouvez mettre en place. On en discutera pour Oui. voir si vous êtes d'accord Ok. avec ces actions. Oui. Et ce sera un peu votre planning d'action pour les 6 prochains mois D'accord. pour mettre en œuvre votre conversion professionnelle. Ok. Est-ce que ça vous va? Ça me va très bien. Ok, très bien. Je vous remercie aujourd'hui pour cet entretien. Merci beaucoup. Ouais, Merci ça à m'a vous. apporté beaucoup de choses. Ok, et ben, je vous recontacte d'ici peu pour Merci. reprendre rendez-vous et parler du plan d'action. J'attends. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci, monsieur. Ben voilà, c'était cool. J'espère que ça a marché. I hope you had record. 38 minutes cool, yes. Did you record? It did.